Bonjour, salam alaikum. On va continuer notre série de vidéos pour la correction, la résolution des sujets d'examen des années précédentes, des années précédentes. Bon, pour ce, pour ce vidéo, on va faire l'examen du rattrapage de l'année passée, 2020. Voilà, elle est là. Donc, voilà. Le sujet d'examen de l'année passée il contient donc trois exercices. On va commencer par le premier exercice. Donc, ça porte sur la statique. Donc, l'énoncé تاعو هو une barre AB homogène de poids P de longueur 2A, 2A est soumise à l'action d'une force F, une force F verticale à son extrémité B. La barre AB est maintenue à l'équilibre, elle est maintenue inclinée d'un angle alpha par quoi? Donc, à l'aide d'une articulation, avec une articulation le point A, d'accord, et d'un câble inextensible CD. On va la maintenir également par le câble. Bon, on va donner les dimensions suivantes. La distance entre la longueur de la barre, c'est 2A. La distance entre A et D, il est égal à H, supposons connu. L'angle alpha, c'est 30. L'angle alpha, c'est le même qui est là, c'est 30. OK, donc voilà. Les questions, c'est d'abord écrire les équations scalaires d'équilibre, équilibre statique de la barre, et calculer la tension des câbles ainsi que la réaction de l'articulation. OK, donc voilà, donc la première des choses, bon, on va identifier notre système. Le système, c'est la barre AB. L'étape suivante, c'est identifier toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le système, qui est la barre. Bon, les forces actives, vous avez la force P qui est connue. La force F également, c'est une force qu'on applique. Ensuite, on va passer aux réactions. Donc, au point A, vous avez une articulation. Normalement, c'est une articulation cylindrique. Même s'il s'agit d'une articulation sphérique, donc ça ne pose pas de problème parce que toutes les forces, ils sont dans le plan. Donc, les forces suivant Z, donc il n'y en a pas. Donc, puisqu'il y a une articulation au point A, donc ça se traduit par une force avec deux composantes. Donc, ici, donc, on a identifié toutes les forces. Ensuite, il faut faire la projection. Il faut projeter toutes les forces. Bon, d'abord, pour RA, ces composantes sont inconnues, RAX, RAY. Le poids P, les composantes du poids 0 et moins P, les composantes de F, 0 et moins F. Parce que le système de coordonnées, X, X, Y, X horizontal, Y vertical. Donc, il nous manque les composantes de T. Les composantes de T, bon, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Donc, le câble, il est porté par la tension du câble, elle est portée par le câble CD. Le câble CD fait un angle alpha avec la verticale. Donc, on peut faire la projection facilement. On va commencer par la composante suivante Y, parce que nous avons l'angle qui est fait avec l'axe des Y. Donc, c'est clair, c'est T cosinus alpha. Maintenant, suivant X, puisque X il est perpendiculaire, il ne faut pas chercher, il ne faut pas se casser la tête, puisque vous avez multiplié fois cosinus alpha pour les Y, pour les X, c'est T sinus alpha. Sauf qu'il faut tenir compte que la composante obtenue de T, la composante obtenue après projection sur l'axe des X, ça va être une composante négative, donc moins T sinus alpha. Voilà donc les composantes, toutes les forces. Maintenant, il faut passer à la somme des forces, sachant que alpha, elle est égale à 30 degrés, sachant que la force F, elle est égale pi sur 2. Voilà, on va faire la somme, Hadi plus Hadi plus Hadi égale à 0. On obtient celle-là. RAX moins T sur 2 égale à 0. Ensuite, RAY plus Hadi plus Hadi plus Hadi égale à 0. D'accord. Donc, on obtient Hadi plus Hadi égale à F. Donc, sachant que F égale à P, F égale P sur 2, on obtient, voici la première relation, 1 et 2. Voilà donc
pour les équations, pour la première condition d'équilibre, il y a la somme des forces égale à 0. Donc, en fait, il y a trois inconnus. On a RAX, RAY et T. Par contre, nous avons deux équations. Donc, il faut passer aux équations des moments. D'accord? L'équation des moments. On va faire la somme des moments par rapport à A égale à 0. Tous les moments sont portés par Z. Donc, bon, on va les considérer comme des grandeurs algébriques et non pas vectorielles. Donc, tous les moments sont portés par Z. Bon, il y a deux méthodes. Soit on utilise la méthode du bras de levier ou bien la méthode du produit vectoriel. Bon, on va plutôt se concentrer sur la méthode du bras de levier parce que elle est plus facile. Elle est plus facile. Dans le plan, elle est plus facile. Donc, calculons. Bon, la somme des moments, elle est valable par rapport à n'importe quel point, mais on va calculer le moment par rapport au point A pour éliminer le moment de RAX et de RAY. Donc, dans l'équation obtenue, vous allez avoir une seule inconnue, les T. Donc, نبداو بالمومون de P. D'accord? Le moment de P, c'est la force P fois le bras de levier. Le bras de levier, considérons la droite verticale qui porte la force. Ensuite, on va projeter A sur cette droite. Donc, on obtient, c'est AG cosinus alpha, parce que là, vous avez un angle alpha. Donc, la barre, elle est inclinée d'un angle alpha. Donc, AG cosinus de cet angle. Donc, c'est plus clair. Donc, voilà. Je n'ai le moment de cette force P, la force ADP. La force ADP. Donc, je calcule. AG, il est égal à A. Donc, AG, l'angle, la distance هذه, donc la droite verticale qui porte la force, c'est celle-là. Voici donc le bras de levier. Maintenant, حتى لهنا وين هنايا حتى le point d'intersection de la droite qui porte la force P avec l'axe des X. La distance, elle est égale. La distance, elle est égale à AG cosinus alpha. Z, le moment de T. On va remarquer que T, elle est perpendiculaire à la barre AB. Pourquoi? T, elle est perpendiculaire. Donc, mais on peut la déduire que T, elle est perpendiculaire à la droite AB. Parce que le câble HADA, il est perpendiculaire à la droite AB. Bon, le schéma, on ne voit pas vraiment, mais en fait, il est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que cet angle, il est égal à alpha. D'accord? Donc, HADA, il a HADA alpha. Donc, HADA لازم يكون P sur 2 moins alpha. Donc, d'accord, 90 moins alpha. Donc, هذا اللي يبقى. Donc, لازم يكون 90 parce que هاد la somme, d'accord, la somme تاعهم راح يكون P sur 2. D'accord, هذه donc alpha, هذه P sur 2 moins alpha. Donc, la somme تاع هذه plus هذه P sur 2 moins alpha plus alpha يعطيني P sur 2. Donc, لازم اللي يبقى يكون parce que la somme pour un triangle, la somme des angles لازم يكون 180. لازم يكون 180. Donc maintenant, on déduit que l'angle HADA, c'est 90. Donc le câble, il est perpendiculaire à la barre AB. Voilà. Donc puisque le T, il est perpendiculaire à la direction AC, ou là, donc directement, le moment, c'est T fois AC. On a juste oublié de mentionner pourquoi on a fait moins. Parce que on choisit le sens de rotation pour le calcul du moment. On va imaginer que la barre tourne autour de A. C'est la force, la tendance à faire tourner la barre dans le sens des aiguilles d'une montre, les sens négatifs, dire le moins. D'accord? Donc, c'est pour ça, ça explique le signe moins. Par contre, la force T, elle a tendance à faire tourner la barre dans le sens positif. Donc, c'est un plus. Pour F, c'est une force négative. Force négative. Le bras de levier, toujours, vous allez prolonger la droite qui porte la force. Elle est là. Donc, le bras de levier, c'est cette distance. Donc, c'est AB cosinus alpha moins F fois AB cosinus alpha égale à 0. OK? Donc, juste la distance AC. Est-ce que tu as non, maintenant, la distance AC. Mais nous avons la distance entre A et C, puisqu'attaque H. Attaque H. C'est un angle droit. Donc, nous avons AC, elle est égale H sinus alpha, non pas cosinus alpha. H sinus alpha. Voilà. H sinus alpha égale H sur 2. Donc AC égale H sur 2. On remplace. Donc AG, c'est AG, il y a A
racine de A, cos alpha, racine de 3 sur 2, parce que alpha égale à 30. هنا T fois H sur 2. Ou F, هنا A, racine de F égale AB, il y a 2A. Donc 2A fois racine de 3 sur 2. Tous les indices A, racine de 3. Voilà donc comment on simplifie. Donc finalement, on va simplifier T fois H moins 2P fois A égale à 0. Le seul inconnu, هو T. Bon, juste avant de faire la résolution, vous aurez pu faire ça avec notre méthode. Vous pouvez faire avec notre méthode. Vous allez appliquer le produit vectoriel. Donc, vous appliquez la définition pour le calcul des moments de toutes les forces par rapport à A, multiplié. Donc, vous êtes le produit vectoriel. Par exemple, pour calculer le moment de A à P, de P, c'est AG vectoriel P, parce que le point d'application de B, c'est G. On calcule le moment par rapport à A. Donc, AG vectoriel P. Le point d'application de C, de T, C. Donc, AC vectoriel T. Le point d'application de F, c'est B. Donc, AB vectoriel F égale à 0. Ensuite, vous remplacez AG par ses composantes. Donc, AG, les composantes de A, il y a A cosinus alpha ou A sinus alpha. Donc, au 0 fois P. P, les composantes de P, donc on a les composantes de AG parce que tu as les forces. Donc, les composantes de AC. La distance de AC. Elle est égale à H sur 2. D'accord? Elle est égale à H sur 2. حسبناها من AC مقبل. AC هذيك هنايا H sur 2. Donc, AC, H sur 2, H sur 2, cosinus alpha. Donc, H racine de 3 sur 4. Ou H sinus alpha. Ou les coordonnées de T, les composantes de T, ils sont là. Les coordonnées de B, هما AB, il y a 2A cosinus alpha. Ou 2A sinus alpha, donc il y a A. Vous développez le produit vectoriel, vous allez trouver la même chose. Bon, la méthode, je pense, elle est plus longue. De préférence utilisée. Donc, le plan, l'espace, de préférence de travailler avec les produits vectoriels. Mais par contre, quand vous êtes dans le plan, pour le calcul des moments, il faut utiliser, de préférence d'utiliser les produits vectoriels. Maintenant, nous avons trois équations, l'équation 3 ou l'équation 1 et 2. OK? Donc maintenant, on va chercher les inconnus. L'équation 3, vous allez avoir l'inconnu qui est T. L'équation 1, T maintenant, elle est connue. RAX égale à T sur 2. De l'équation 2, vous allez tirer RAY. Voilà. Voilà. Et votre problème est résolu. D'accord? Donc, un exercice très simple. Passons à l'exercice suivant sur la cinématique. Donc, vous avez le système mécanique suivant. Donc, le système mécanique composé. Donc, avec un bras. Le système mécanique composé d'un bras OAC. Donc, on a un bras sous forme de L coudé. Donc, on a c'est le même barre OAB, OAC, ok, tel que OA égale à L, AC égale L sur 2, et d'un disque de rayon R. D'accord? Donc, le bras il dort autour d'un axe vertical. Donc, d'accord? Avec une vitesse angulaire constante, 6 points. Le disque tourne autour de AC avec une vitesse angulaire constante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un repère fixe, x0, y0. وعندك هاد le OAC, la barre, elle tourne autour de Z0. Le repère qui est lié à la barre, ou plutôt au bras OAC, c'est le repère R1. Donc, X1, كاين عندك Y1 و Z1 كاو يدور الريبير R1 هو يدور par rapport au repère R0. La rotation autour de Z. OK? Donc, ensuite, on va définir un deuxième repère, R2. R2, il est parallèle à R1. Donc, d'accord, parce que le R1, l'origine est au haut. Donc, là, on va faire une translation. On va définir un repère R2 à partir de R1 par une translation. C'est-à-dire, on va changer l'origine du repère, C. Sinon, X2, X1, donc sinon, donc l'origine, je pense, du repère R2,
soit راهي في A, soit في C. De toute façon, il n'y a pas de différence. Je pense l'origine du repère R2 راهو في A. Donc, on va faire une translation. كيفاش نروحوا من R1 ل R2 par une translation de O vers A. Maintenant, par rapport au repère R2, نشوف الريبير كي نشوفوا من الفوق نشوفوا هذا le schéma. Quand on voit de vers le haut, on verra X2, Y2. C et l'I seront confondus. Et vous avez le disque qui tourne par rapport au repère R2. Z2 au kharj. Z2, il est sortant. Donc, voilà, maintenant, on va définir un repère lié au disque qui tourne avec le disque. Voilà, donc on va passer de R1, R0 vers R1 par une rotation autour de Z d'un angle psi, de R1 vers R2 par une translation de O vers A. Ensuite, entre le repère R2 et R3, vous avez une rotation d'un angle θ autour de 2Z. Voilà, c'est l'explication, donc le fonctionnement du système. Donc, on va passer aux questions. Soit R1, le repère de projection. Le repère de projection, R1, c'est-à-dire toutes les grandeurs qu'on va calculer, on va les projeter dans le repère R1, calculé par rapport à R0, c'est-à-dire on va calculer le mouvement, les vitesses, les vecteurs de rotation, tout ce qui est donc par rapport au repère R0, par rapport au repère absolu. Le vecteur rotation instantanée du disque, la vitesse puis l'accélération du point C, le point de C, par rapport absolu par la méthode de dérivation. Ensuite, la vitesse, l'accélération du point P par la méthode de la cinématique des solides. Ok, donc on va passer premier point. Donc le vecteur rotation du disque. Donc, vecteur rotation du disque. Quel est le repère qui est lié au disque? C'est le repère R3. Donc oméga pour oméga 3 0. Vecteur rotation de 3 donc vecteur rotation du repère R3 par rapport au repère R0. Entre le repère R3 ou R0, il y a deux repères intermédiaires. Il y a un repère intermédiaire, deux repères intermédiaires, il y a 2 ou 1. Donc, on va calculer le vecteur rotation du repère R3 par rapport au 2. On calcule le vecteur rotation du repère R2 par rapport au R1. Ensuite, on calcule le vecteur rotation du repère R1 par rapport au repère R0. Celui qui est au milieu, il est nul parce que R1 et R2 sont parallèles. Donc, il y a donc, le premier vecteur porté par Z, Z1 ou la Z2, ou Z1 ou la Z0. Remarquez, si on s'intéresse uniquement à Z1, oméga 3,0, il est porté par Z. Donc, θ point, psi point. Donc, les composantes de oméga 3,0, sont 0, 0, θ point, psi point. Parce que on va l'écrire sous forme Z1, uniquement Z1, les vecteurs unitaires du repère R1. Voilà. Donc, en termes de composantes, ce n'est pas la peine de le mettre, c'est 0, 0. θ point, psi point. Deuxième question, c'est calculer la vitesse puis l'accélération du point C par la méthode de dérivation. Bon, on utilise la définition de la vitesse. La vitesse absolue de C, c'est la dérivée dans le repère R0 du vecteur position OC. Mais qu'est-ce qu'on a, puisque R1 repère de projection, puisque R1 c'est le repère de projection, on va exprimer OC dans le repère R1. Voilà. Et ensuite, on va le dériver. On va le dériver dans le repère R1 et on va lui rajouter oméga 1, 0 vectoriel OC. D'accord? Donc, il faut. Voilà. Donc, oméga OC, où je nomme les composantes de OC dans le repère R1, 0, 0, L sur 2. D'accord? Parce que pourquoi? OC, c'est OA plus AC. D'accord? OC égale OA plus AC. Les composantes de OA sont suivant X, le repère R1, parce qu'il est porté toujours par X1. Donc, les composantes TAO, OA, sont L et 0, 0. AC, la partie AC, les composantes TAA, parce qu'elle est verticale, suivant Z2. Ou Z2, il est parallèle à Z1. Donc, les composantes de AC dans le repère R1, 0, 0, L sur 2. Qu'est-ce que la somme TAA?
quand vous allez faire la somme, voici les composantes de OC. Maintenant, on dérive OC dans le repère R0, mais les composantes de OC, ils sont dans R1. On applique la règle de dérivation. On dérive d'abord dans le repère où on a les composantes, plus un terme dû à la rotation du repère R1, oméga 1, 0, vectoriel OC. Donc OC est exprimé dans le repère R1, la dérivée du repère R1 est un vecteur exprimé dans R1, donc oméga 1, 0 لازم يكون في الرepère R1 وديجا هاو عندنا حنايا هاد لا بارتي هادي oméga 1, 0. Voilà. Donc هنا الباقي qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. D'accord? Pour ce terme كيفاش نجيبوه؟ On dérive sur trois composantes. في الرepère هذا هو اللي composant تاع نديريفي هذه في الرepère R1. L ou 0, 0. Donc, dérivé L يعطيني 0 وهذا 0 هنا 0. Donc, كامل هذا الفيكتور, ce vecteur devient nul. Oméga 1, 0, on va les remplacer par ces composantes. On a 0, 0, petit point, vectoriel, L, 0, L sur 2. Voilà, on va faire le terme هذا il saute, il est nul. Donc, هذا fois هذا, هذا fois يعطيني 0. Ensuite, petit point fois L, 0. Voilà, هذه هي la vitesse. On va faire la même chose pour l'accélération. L'accélération, bon, j'ai oublié de mettre l'accélération. Ok, donc j'ai oublié de mettre l'accélération, mais c'est pas grave. Maintenant, l'accélération de C, il faut dériver هذه. Dériver la vitesse par rapport au repère R0. Ok, donc, bon, désolé, j'ai oublié de mettre l'accélération, mais normalement, ça pose pas de problème, parce que كي تحب تحسب l'accélération de C, dériver هذا par rapport, donc vous allez dériver celui-là par rapport au temps. Dériver la vitesse par rapport au temps. Dériver le repère R0. Mais comme les composantes de V, la vitesse, elle est exprimée dans le repère R1, vous commencez par la dériver sur le repère R1. Ensuite, vous rajoutez oméga 1, 0 vectoriel la vitesse elle-même. D'accord, donc finalement, ça ne pose pas de problème. Quand vous allez dériver sur le repère R1, c'est 0. Ok, donc ça ressemble. Voilà, si vous avez donc la vitesse, vous pouvez dériver ça pour avoir l'accélération. Vous allez avoir en fait moins psi point au carré pour la première composante. Ok, donc là, juste on va modifier une minute. Donc on va la rajouter. Donc après dérivation, vous allez trouver gamma 0 de C égale les composantes dans le repère R1. Vous allez trouver 0 moins 6 points au carré, 6 points au carré et 0 et 0. Donc, après calcul, vous allez trouver ça. C'est très simple. Vous pouvez le faire vous-même. OK. Voilà. Voilà. Gamma 0, donc vous allez trouver cette repère R1. Voilà, donc vous dérivez هذا par rapport au repère R0, il y a 0. Ensuite, fois 0, 0 petit point, fois la vitesse هذه تعطيك moins petit point au carré. Parce que pourquoi هنا 0, quand vous allez dériver la vitesse par rapport
dans le repère R1 parce que psi point, c'est une constante. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, la vitesse puis l'accélération du point P par une autre méthode, par la méthode de la cinématique de solide. Donc, la vitesse puis l'accélération du point P par la méthode de cinématique de solide. Le point P, c'est un point qui appartient à la périphérie du disque. Exactement, il est situé entre sur l'axe X3, c'est-à-dire c'est l'intersection de l'axe X3 avec la périphérie. Le point P. Donc c'est un point qui appartient au disque. D'accord? Donc, le principe de la méthode de cinématique de solide, c'est de trouver deux points qui appartiennent au même solide. On va chercher une relation entre ces deux points. Donc, les deux points sont le point P et le point C. Le point P et le point C. Le point P et le C, il appartient au même solide qui est le disque. D'accord? Parce que le point C, à la fois, il appartient à la barre AB, par dérivation. On a la vitesse tau. Mais par contre, la vitesse de P, elle est inconnue. Mais on peut la relation suivante. On peut établir la relation suivante. La vitesse de P, elle est égale à la vitesse de C plus oméga 3,0 vectoriel CP, C vers P. Pourquoi oméga 3,0 et non pas oméga 2,0? Parce que les deux points P, C appartiennent au même solide. Quel solide? C'est le disque. Quel est le repère qui est lié au disque? C'est le repère R3. Donc, il faut mettre oméga 3,0. D'accord? Donc, la relation, elle est valable toujours, mais on va la projeter dans le repère du projection R1. Donc, les composantes de nous diront le repère R1. Donc, on va remplacer par ces composantes qu'on a déjà calculées par dérivation, 0 L θ point psi point 0, oméga 3,0, c'est la première question, donc 0, 0, θ point psi point. Le CP, on va le projeter maintenant. Le rayon du disque, il est égal à R. On va projeter CP sur l'axe X, sur repère X2. On va projeter d'abord CP sur le repère R2. Donc, tu as R cosinus θ ou le R sinus θ ou 0. Mais comme R2 ou le R1 sont les mêmes, donc les composantes, on est le repère R1, R cosinus θ ou R sinus θ, on va les garder pour le repère R1. Donc c'est bon. Voilà, maintenant on peut développer le produit vectoriel. Donc je cache la première ligne, plus on zid là 0, on obtient celle-là. Donc on zid deuxième composante, celle-là, ce terme fois celui-là, moins ça fois ça, on zid l'homme L plus psi. Donc on obtient celle-là. La troisième composante, c'est nul. Donc si je cache la ligne, plus 0. Donc voilà. Donc la vitesse de P par cinématique de solide. Question suivante, c'est toujours la même question pour P, mais cette fois-ci pour l'accélération. L'accélération de P par la méthode de cinématique de solide. D'accord? Donc, comme il y a une relation entre les vitesses, il y a également une relation entre les accélérations. D'accord? Avec deux points qui appartiennent au même solide, on a trouvé une relation entre les vitesses, également une relation entre les accélérations. Pour les accélérations, connaissant gamma P égale gamma C, d'accord? On connaît l'accélération de C, celle de P, ça va être l'accélération de C. زيد لها encore deux termes, ماشي terme واحد كما من قبل. On va lui rajouter le terme la dérivée du vecteur rotation. Remarquez bien, c'est pas le vecteur rotation, c'est la dérivée par rapport au temps dans le repère R0 vectoriel CP plus un double produit vectoriel oméga 3,0, d'accord, fois oméga 3,0 encore fois CP. La formule, on l'a démontré en cours. Voilà, donc je pense donc on va la relation, elle est valable quel que soit le repère de projection, mais on va la projeter dans le repère R1. Je pense par dérivation. Voilà, CP, on a les composantes oméga 3,0. Donc le seul terme qui nous manque, c'est celui-là. On le dérive.
on dérive oméga 3, 0. Mais comme oméga 3, 0, les composantes de le repère R1, j'applique encore la règle de dérivation sur le vecteur rotation. Donc, ce vecteur là, les composantes on a le repère R1, mais si le repère R0, je commence par le dériver dans le repère où on a les composantes, le repère R1, je rajoute le terme oméga 1, 0, oméga 1, 0, car la règle de dérivation vectorielle oméga 3, 0, parce que cette fois-ci, on dérive le vecteur lui-même. Voilà, remarquez هنا c'est 0 parce que علاش oméga 1 0 هي هذه oméga 1 0 θ point petit point c'est des constantes donc ça tend vers تروح للزيرو oméga 1 0 كيف vectoriel oméga 3 0 les outils sont portés par z les outils sont portés par z1 donc c'est deux vecteurs parallèles, d'accord, parallèles collinéaires, donc c'est deux vecteurs collinéaires. Donc, le produit vectoriel entre deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est 0. C'est 0. Voilà, donc maintenant, on peut remplacer. Le terme, donc, puisque est égal à 0, le terme est sorti, il prend uniquement gamma C plus le double produit vectoriel. Donc, on va remplacer gamma P égale à moins L psi point plus le terme هذا. Bon, je pense que ce terme, déjà. Donc, voilà, pour ce terme, je pense que donc هو le terme اللي لقيناه في la vitesse celui-là mais نحي منه L fois psi, d'accord, parce que هذا oméga 3 0 fois CP c'est déjà fait, d'accord. Donc le باقي c'est un calcul de produit vectoriel. Après calcul vous allez trouver, faites هذه, cachez cette première cachez cette ligne واحسب هذه في هذه moins هذه في هذه, le résultat زيد له moins L psi point au carré, on obtient cette expression. En bas, kif, deuxième valeur, deuxième, cachez cette ligne, le troisième, il est nul, parce que vous allez cacher la troisième ligne, celle-là, fois celle-là, celle-là, fois celle-là, ensuite 0. Voilà. Voilà, donc c'est réglé normalement pour l'exercice de cinématique. OK? On va passer à l'exercice suivant. Là, c'est une question de cours, je pense. Question de cours. Donc, on vous a donné plusieurs configurations. Donc, repère R0, repère R1. R1, il est en rotation par rapport au repère R0. D'accord? Donc, dans les trois cas, quand on cherche la matrice de passage du repère R0 au repère R1. D'accord? Pour chaque cas de figure, Athéna, le vecteur instantané de rotation. Parce que, d'accord, donc on a la matrice de passage, la matrice R0, supposons qu'on a un vecteur, repère R0, où on va chercher ses composantes dans le repère R1. Donc on va commencer par la première figure, celle-là. Voilà, donc déjà là, voici x0, y0, x1, y1. Donc z1 ou z0, ils sont sortants, ils sont confondus. Pardon. Ils sont confondus. Donc on suppose, on est déjà d'abord pour le vecteur rotation. Donc c'est la dérivée de l'angle, alpha point. Donc d'accord, c'est alpha point, il est porté par z. Quel z? Soit 0 ou 1. Pourquoi? Parce que le module T, c'est la dérivée de l'angle. Il est porté par z. Maintenant, le signe, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? C'est un plus parce que la rotation s'est fait comme ça. Donc, imaginez une rotation dans ce sens, un vis. Donc, le vis va monter, va sortir. Z également, il est sorti. Donc, il est porté suivant les z positifs. D'accord? Bon, donc voilà, donc il y a le vecteur rotation. Maintenant, la matrice de passage, on est dans le repère R0, on va aller vers R1. Donc, on va dire horizontal, dire X0, Y0, Z0, et je calcule, je remplis par colonne, dire verticalement, on le repère 0 vers 1, X1, Y1, Z1, je projette X0 dans le repère R1, X0, projeté sur le repère R1, sachant que X0, Y0, Z0, c'est des vecteurs unitaires, leur module égale à 1.
je projette x0 في x1 يعطيني cosinus alpha. D'accord? Je projette x0 sur le R1 avec le R1. Donc, il y a sinus. Mais remarquez bien, quand vous projetez x0 sur y1, il y a négatif. Il y a une valeur négative. Donc, on va la remplir par colonne. D'accord? Voilà. Maintenant, pour y0, y0, il est là. Je commence par le projeter à x. Il y a sinus alpha. À x1 maintenant. Donc, je projette sur x1. x0, x1, sinus alpha. Je projette également y0 sur le y1 et atteindre cosinus alpha. Suivant z, z il est sortant, donc c'est 0. Par contre, je projette z0, repère le module تاعو, de projeter z1 et atteindre 1. Les autres, c'est 0. Parce que le module تاعو il est égal à 1. 1, d'accord? Voilà, هذه هي la matrice de passage. هذه هي la matrice de passage. من 0 لل 1. Maintenant, si vous voulez passer de 1 vers 0, c'est clair, vous n'avez qu'à faire la transposer. Tout ce qui est colonne, la première colonne, on la première ligne. Deuxième colonne, on la deuxième ligne. Troisième colonne, on la troisième ligne. Voilà, le problème est réglé. Donc, on a la deuxième configuration. On a la deuxième configuration. Donc, là, vous avez x0, y0, x0, z0. Y, c'est clair. D'après donc, le y, il est rentrant. C'est clair. X parce que donc ma كامل les repères هادو تعرفوا كيفاش داير orthonomie directe x y z donc هنايا ال y il est rentrant او رايح لداخل y voilà donc هذه هي voilà donc هنايا تخيل on va calculer d'abord le vecteur rotation. Le cas هذا le vecteur rotation c'est d'abord c'est la dérivée de l'angle comme module. Il est porté par Y. Donc, l'axe de rotation, on met les axes confondus, Y0 et Y1. Donc, c'est... voilà. Maintenant, on va mettre est-ce que signe moins ou le signe plus. Normalement, c'est un moins. Pourquoi? Parce que si vous allez faire, si vous avez un vis porté par Y, le vis راح يخرج, mais par contre, Y راح لداخل. Donc, c'est un moins. OK? Maintenant, pour les composantes, كيف x0 من repère r0 vers r1 تبروجتي x0 في y1 x0 تبروجتيه على y1 يعطيني كوسينوس بيتا هنا يعطيني كوسينوس تبروجتيه على x1 ومن بعد على الزيرو على y يعطيني 0 x0 نبروجتيه على x1 يعطيني بالكوسينوس بيتا نبروجتي x0 sur le z1 يعطيني بالسينوس مي افيك ان سيني موان في ال y سي 0 pour y0 y0 نبروجتيه على x0 يعطيني 0 على z يعطيني 0 نبروجتيه على y1 يعطيني 1 1 فوالا 0 1 0 z0 سي باغاي نبروجتي z0 sur z1 يعطيني سينوس بيتا 0 كوسينوس بيتا نبروجتي z0 في الروبير r1 داكور يعطيني z0 z0 على x يعطيني سينوس بيتا على y يعطيني 0 على z يعطيني كوسينوس بيتا. Donc voilà, donc la dernière figure. Donc là vous avez une rotation. Donc là une rotation autour de x. Vous avez y ou z. Donc le x il est où? Il est sortant. X au kharj. X au kharj. La rotation elle se fait comme ça. D'accord. On va examiner ce cas. Donc déjà le module. Donc l'axe de rotation هو x0 ولا x1 x1 وخارج عندك y1 y0 z0 voici y1 ou z1 هاوليك z1 d'accord donc là on va projeter l'axe de rotation donc le module du vecteur rotation c'est θ point il est porté par x0 là x1 donc il est porté par z. Est-ce que il est rentrant ou là sortant? Il est rentrant parce que si vous avez un vis qui tourne comme ça, le vis va rentrer. Par contre, X au kharj. Donc, donc il est dirigé suivant les X négatifs. D'accord? Le vecteur rotation, il est rentrant. Donc, il est dirigé suivant les X négatifs. Donc, c'est un moins. C'est pour ça, ça explique le moins. Kif. Vous projetez X0 في الرepère R1. يعطيني هنايا 1 0 0 1 0 0 نبروجتي y0 y0 sur في الريبير R1 y0 vecteur du module égal à 1 نبروجتيه على x يعطيني 0 على y بالكوسينوس θ d'accord على z
هاوليك الإيكغيك 1 هنا هاو خارج هنا زد 1 سي كوسينوس تيتا سينوس تيتا زد 0 نبروجتي زد 0 هذا يعطيني موان سينوس تيتا يعطيني 0 على اكس 1 يعطيني موان سينوس تيتا على الايكغيك سور ايكغيك 1 يعطيني كوسينوس تيتا سور لاكس زد 1 voici donc la matrice de passage هذه هي la matrice de passage من 0 vers 1 d'accord voilà donc votre problème est réglé donc je pense on a fait rapidement le sujet d'examen de rattrapage de l'année passée, 2020. Donc, merci pour votre attention et aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.